comment faire pour indexer ton site non seulement sur Google, qui a fait l'objet d'une précédente vidéo, mais aussi sur Bing. Et oui, Bing, le deuxième moteur de recherche le plus utilisé. Donc pour faire ça, ce que vous devez faire, c'est aller tout d'abord sur la Bing Webmaster Tools. Donc on va rechercher ça. Parce que ça va être l'équivalent de la Google Search Console. Et on va cliquer sur le premier lien. On va arriver sur la Webmaster Tools, on aura cette page, on va cliquer sur Sign In, on va se connecter soit avec Google, soit avec Microsoft, soit avec ce que vous voulez. Et là, on va choisir un compte Google, donc peu importe. Ensuite, vous avez deux possibilités ici. Soit vous allez mettre l'URL de votre site sur Microsoft Bing ici, puis il va vous faire les mêmes étapes que pour la Google Search Console, à savoir mettre du texte dans la zone DNS de votre nom de domaine. Vous pouvez le faire si jamais vous n'avez jamais utilisé la Google Search Console. Mais si vous l'avez déjà fait et que vous avez déjà des sites sur la Search Console, là vous voyez, vous avez déjà une importation qui vous est proposée. Donc on va cliquer sur Import, puis dans Continue, et on va sélectionner le compte avec lequel on a notre site qui nous intéresse, qu'on veut indexer sur Bing, qui est déjà sur la Search Console. Donc on va importer ça. Et si on va sélectionner les sites qu'on veut importer, imaginons, on va tous les importer tout simplement. On va cliquer sur Import. Donc il est en train d'ajouter les informations du site sur la Bing Webmaster Tools. Et là on voit bien qu'il a bien tout ajouté, il a bien tout importé. Il me redirige tout seul vers une nouvelle page, une page qui va correspondre à un dashboard. Là je vois que le dashboard bug un peu, je vais actualiser et là c'est bon. On a bien tous nos sites. Donc ensuite là, vous allez aller sur un site, sur le site que vous voulez indexer sur Bing, qui n'est pas encore indexé dessus. Et on va venir mettre en place le sitemap, quelque chose qui est super important, qui est le plus important. Donc pour avoir votre sitemap, c'est très simple, vous allez aller sur votre site, par exemple on va aller sur amiso.fr et /sitemap.xml. Et là, on va arriver sur une page qui va en gros donner le sitemap, le plan du site, au robot qui va regarder chaque page. Donc ici, on va faire Submit Sitemap et on va rentrer notre URL. Puis on va cliquer sur Submit. Et ensuite, normalement, il va crawler toutes les pages lui-même, il va regarder un petit peu chaque page et il devrait les indexer. Ça prend plus de temps qu'avec Google, avec Bing, mais ça marche quand même et ça vaut quand même le coup de capter un petit peu de trafic. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est directement envoyer des URL. Donc là, on voit que je peux envoyer 100 URL pour aujourd'hui. Donc je vais retourner sur ce site-là, par exemple. Bon, je suis dessus, donc je vais aller juste sur le sitemap. Donc on va reprendre un autre exemple qui n'est pas le site de mon agence. Ici sur le sitemap, j'ai plusieurs liens. Imaginons que je veux les indexer. Est-ce que je peux faire un petit copier-coller? Submit URLs? Non. Ok. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement copier ce sitemap, l'envoyer à notre ami ChatGPT et on va lui dire: reprends tous les liens de ce sitemap.xml et donne-les-moi en texte brut. Chaque lien avec un lien par ligne. Donc pendant que lui va nous faire ça, on va regarder un petit peu nos URL. On voit qu'on a 100 de quotas d'URL. On va attendre qu'il nous les donne. Et c'est bon, il est en train de le faire. On va juste tous les copier. Hop. Et on va venir les coller ici. Un par ligne. Il y a des espaces, mais je pense que c'est pas très grave. On va cliquer sur Submit. On a bien 40 URL qui ont été envoyés sur la liste d'indexation sur Bing. C'est tout pour cette vidéo. Maintenant vous savez comment indexer votre site sur la Bing Webmaster Tools. J'espère que vous allez en faire bon usage. Vous avez même plein d'informations. Vous avez les AI Performance. Donc vous savez combien de fois vous avez été cité sur les IA. Bon, c'est plus ou moins utile. Mais globalement, sachez que si vous faites du bon SEO, vous allez faire du bon GEO. Ça va pas changer grand chose. Si vous êtes bon en SEO, le GEO va aller de pair. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à commenter vos problèmes, j'y répondrai avec plaisir. D'ici là, abonnez-vous et moi je vous dis à la prochaine.